Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Deuxième invité de ce matin, on a Madame Bouville Nathalie, qui est directrice dans la communication au FSC, et Monsieur Chikangwa Bertin, qui est coordonnateur régional du FSC. Ils sont avec nous dans le Fresh Morning pour nous parler en quelque sorte de leur présence au Gabon Oucho. Madame Bouville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes directrice de la communication du FSC, pouvez nous présenter un peu votre organisme ? Oui, alors le FSC, donc c'est Forest Stewardship Council. On est un organisme international qui est présent partout dans le monde, dans plus de 120 pays. En Afrique, on est dans 14 pays, et sous la sous-région, on a un bureau régional donc à Brazzaville, et on est au Congo, au Cameroun et au Gabon. Et donc le Forest Stewardship Council, le FSC, on s'occupe de la certification des forêts. Certification des forêts, ça veut dire on donne un label, une norme pour les forêts qui sont gérées, qui sont exploitées de façon durable. Vous donnez ce label à qui exactement ? Vous donnez ça au gouvernement ou vous donnez ça aux entreprises ? C'est les exploitations forestières qui se font certifier. D'accord, FSC. C'est des exploitations forestières qui se font certifier. Tout à fait. C'est pas la forêt elle-même. Non, c'est pas la forêt elle-même. Dans ce cas, quel est l'avantage d'avoir une certification ? Je veux dire, un okoumé que je coupe dans une exploitation certifiée, un okoumé que je coupe dans une exploitation quelconque, ça reste un okoumé. Alors, il y a une grande différence. Ça reste un okoumé coupé. Non, pas du tout. Il y a une très grande différence. Alors, c'est quoi ? Donc la certification FSC, elle est donnée aux exploitations qui, d'abord, font attention aux droits des travailleurs, qui respectent la légalité, qui respectent les communautés locales, riveraines, qui respectent des engagements vis-à-vis de la biodiversité, c'est-à-dire que là où il y a des zones, où il y a des animaux protégés, où ils doivent faire attention et ils ne coupent pas dans ces zones-là. Et ça respecte donc aussi l'environnement. Donc, c'est en fait, pour être FSC, il faut répondre à toute une série de critères et de principes qui font que vos produits peuvent avoir ce label. En gros, FSC, c'est aux forêts ce que ISO est pour une entreprise. Exactement, c'est exactement comme ça qu'il faut comprendre ça. Le label FSC, c'est un label qui prouve que les produits ont été produits d'une façon durable, responsable. Votre bureau, oui, Monsieur Chikangwa. Oui, je voulais compléter ce que dit ma collègue Nathalie pour ajouter qu'en fait, il s'agit de respecter tous ces principes et ces critères de manière démontrable. Parce que la certification... C'est-à-dire ? Le principe, c'est qu'on a une partie tierce qui vient dans votre entreprise pour s'assurer que vous avez respecté ces critères. Vérifier, récolter les preuves. Et ensuite, ces preuves font partie d'un rapport qui est rendu public, pour que le public aussi puisse vérifier qu'effectivement vos déclarations sont justes et que ce que vous faites sur le terrain correspond exactement à ce qui est exigé de vous. Qui vous donne l'autorisation de venir dans mon entreprise forestière, venir faire vos contrôles ou bien vos expertises ? Ce qu'il faut dire, c'est que la certification privée, comme celle que nous faisons, c'est un outil de marché. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui se rend compte que si elle a un label qu'elle peut apposer sur ses produits auront une meilleure visibilité sur les marchés. À partir de ce moment-là, l'entreprise va s'engager, va aller vers un organisme de certification pour lui dire, voilà, venez chez moi faire des évaluations. Et si ces évaluations sont concluantes, à ce moment-là, l'organisme de certification lui délivre un certificat. Oui. Il n'y a pas longtemps, le Gabon s'est doté d'un système de traçabilité du bois qu'on appelait le traceur en coque. Je pense que vous en avez entendu parler. Est-ce que dans ce cas, FSC a une collaboration ou un partenariat particulier avec ce traceur, et comment est-ce que ça se matérialise ? Alors tout à fait, donc la traçabilité, ça fait partie de la certification. C'est vrai que c'est un des éléments où on doit pouvoir suivre un bois du moment où il a été coupé jusqu'à sa commercialisation. Donc la zone d'Encoq a d'ailleurs en projet de faire certifier toutes ces usines. C'est-à-dire que le bois qui rentrera dans la zone d'Encoq sera certifié, le bois qui sortira sera certifié.
Donc, il y a plusieurs systèmes de traçabilité. Nous, le FSC, on n'a pas un système qu'on impose ou quoi que ce soit, mais la traçabilité fait partie des éléments de la certification. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous permet de pouvoir juger de la qualité des informations qu'une entreprise vous fournit pour pouvoir bénéficier de vos certifications? Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas nous qui allons sur le terrain pour vérifier. Notre rôle consiste à développer des normes, développer de manière participative un ensemble de normes pour dire qu'une forêt est bien gérée. Et il y a des organisations qui font des audits. Il y a des bureaux d'audit, en fait, des gens qui sont spécialisés pour faire ce genre d'évaluation, ce genre de contrôle, à qui nous donnons des accréditations et nous vérifions aussi par la suite que ces organismes, ces bureaux d'études font du bon travail sur le terrain. Donc ces organismes de certification vont aller dans l'entreprise, vont collecter un ensemble d'informations, vont rencontrer le personnel, vont rencontrer les riverains pour s'assurer de la fiabilité de l'information qui est collectée. Et une fois que le certificat n'est délivré que si ces informations sont vérifiables. Aujourd'hui, oui, je voulais demander. Donc vous êtes là parce que vous allez prendre part au Gabon Wood Show. Et quand vous viendrez au Gabon Wood Show, concrètement, vous êtes en prospection en fait auprès de toutes les entreprises qui sont là, ou vous serez dans une sorte de sensibilisation? Alors, on est là surtout sur la sensibilisation à la certification. Donc, on a pris un stand, donc les gens pourront venir voir pour mieux comprendre ce qu'est le FSC. Et aussi, on organise dans le cadre du Gabon Wood Show 2 conférences. Donc, une conférence grand public pour bien expliquer au public gabonais ce qu'est le FSC, comment on fonctionne, comment on fait pour se certifier. Et donc, ce sera le mardi 25 juin, donc le 2e jour du Gabon Wood Show, entre 14h et 15h30. Il suffit de s'inscrire au Gabon Wood Show pour pouvoir rentrer dans le salon et venir à la conférence. Et une 2e conférence qui sera un peu plus technique et qui est vraiment destinée aux entreprises qui sont intéressées pour leur expliquer comment on se fait certifier, donc les différentes étapes. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises gabonaises certifiées FSC? Tout à fait. Donc le Gabon a 3 entreprises certifiées depuis d'ailleurs. Vous pouvez donner leur nom. Elles ont au moins le mérite d'être certifiées. Tout à fait. Donc il y a Rougier Gabon, qui est la première entreprise qui a été certifiée au Gabon. Nous avons CEB Precious Wood, dont les exploitations sont dans la région de l'Astourville. Et nous avons CBG à Port-Gentil. Donc ça, ce sont les 3 entreprises qui ont en gestion forestière, qui sont certifiées FSC. Et nous avons aussi des entreprises de transformation comme Somivab, Somsema, Corawood, qui sont d'autres entreprises qui, eux, ont un certificat sur la transformation de leurs produits. Je vois une phrase qui dit: des recherches indépendantes ont prouvé des impacts positifs sur la biodiversité. Couper le bois, ça a un impact positif dans la forêt? Alors, tout à fait, parce que au FSC, on a des normes et on ne coupe qu'un certain nombre d'arbres par hectare par année, qui est très limité. Et dans les principes FSC, il y a cette protection de la biodiversité et des animaux. Ça veut dire qu'on a même remarqué qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent se réfugier dans les concessions FSC parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas braconnés. Donc on a de très bons... les animaux, ils viennent se réfugier? Oui, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Les animaux savent que la forêt, là, le FSC. Non, ils savent qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas de braconnage, en fait. Voilà. C'est comme dans les parcs. Exactement. Moi, j'avais envie de vous demander la certification FSC. Est-ce qu'elle a une durée? Enfin, je veux dire, si nous, Urban FM, entreprise forestière, on souscrit, on a notre certification sur combien de temps? 1 an? 2 ans? Ad vitam aeternam? Vous avez votre certificat tant que vous passez les examens, tant que vous passez les audits de manière positive. Les audits, c'est chaque année et un certificat dure 5 ans. Au bout de 5 ans, on recommence. Vraiment avec un audit approfondi. Mais pour rajouter quelque chose sur les bénéfices de la certification, couper le bois ne va pas augmenter la biodiversité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si on compare une forêt qui est gérée durablement, suivant les principes, les critères du FSC, et une forêt qui est gérée sans respect de ces principes, on a une grande différence en termes de bénéfices.
pour la biodiversité dans la forêt gérée par le FSC, suivant les normes du FSC. Pour les communautés locales, on a un bénéfice. Pour les employés, on a des bénéfices. Pour l'État, il y a des bénéfices. Et évidemment aussi, nous sommes dans une chaîne, j'imagine, qui est très écoutée par les jeunes. Nous avons fait une estimation à partir de... Si la certification doit se généraliser selon la décision prise par le président du Gabon, et on a fait une estimation que quand cette certification va se généraliser, ça va engendrer beaucoup d'emplois nouveaux. On pense que ça va générer au moins 400 emplois de cadres dans le secteur privé et plus de 1500 emplois pour les manœuvres. C'est quand même dire que au-delà simplement du bois, la certification FSC peut générer un bénéfice pour l'économie du Gabon. Vous l'avez abordé, c'est bien pour la forêt, c'est bien pour les animaux, et vous avez dit c'est bien pour les populations. Comment est-ce que ça se manifeste, l'impact de la certification FSC sur la vie des populations qui sont proches des exploitations forestières? Alors, dans les principes de FSC, il y a par exemple l'obligation d'avoir des centres sanitaires. Donc, chaque concession FSC a un centre de santé. Il y a aussi des écoles qui sont financées par la concession. Donc, il y a des obligations à la fois pour l'éducation et pour la santé. Et pour revenir sur les animaux, par exemple, un des principes FSC dans le bassin du Congo, c'est que quand on fait une route à l'intérieur de la concession, quand on exploite, quand l'exploitation est terminée, on doit refermer les routes. Donc ça, c'est vraiment un élément très très important. Ça veut dire qu'on ne participe pas à une déforestation majeure, puisque à chaque fois, quand l'exploitation se termine dans un endroit, les routes sont refermées. Et donc la nature reprend ses droits. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans d'autres exploitations. D'accord. Madame Bouvier Nathalie et Monsieur Chikangwa Bartin, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc on rappelle que vous êtes disponible au Gabon Roadshow. Vous aurez un stand et vous allez organiser des conférences pour donner des informations. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut ajouter avant de se séparer? Nous vous remercions de nous avoir invités. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir parler de la certification FSC. Notre stand, c'est le numéro E26. D'accord, numéro E26. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Stop Fresh Morning.